suis né de parents non mariés, donc dans les années 60, au début des années 60, ben c'était fait, quand ça arrivait même, ben, ils ne pouvaient pas garder l'enfant, ça fait que j'étais placé dans une crèche à Québec. Puis 2 ans après, ben, j'ai été amené dans la Beauce, à Saint-Frédéric, de, à des parents qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, qui m'ont pris en foyer d'accueil à partir de l'âge de 2 ans, que j'ai grandi avec eux autres. Puis jeune, je savais que mes parents étaient pratiquants dans ces années-là. Puis jeune, j'ai appris à avoir une certaine crainte de Dieu, même à l'école. Euh, on parlait beaucoup de Dieu aussi à l'école, parce que j'étais élevé avec des religieuses, des sœurs, comme on dit. Puis on entendait beaucoup parler. Mais j'avais un intérêt. Je commençais à avoir une crainte de Dieu parce qu'on entendait parler. Puis je croyais en Dieu. J'ai commencé à croire en Dieu aussi. Mais j'avais un peu le don dans la musique. J'aimais beaucoup la musique aussi. Jeune, je pouvais faire jouer un disque à un moment donné, une chanson que j'ai fait jouer longtemps, que ça s'appelait La poupée qui fait non du groupe Les Sultans, ceux-là qui connaissent. Je l'ai fait jouer beaucoup, assez que ma mère n'était tannée. J'ai grandi, puis à l'âge de 7-8 ans, à un moment donné, j'ai commencé à être servant de messe. Alors, ça, c'était quelque chose, là. Pour moi, servir le prêtre, c'était servir Dieu lui-même dans ma tête, dans mon cœur. Puis, vous savez, quand on servait la messe, nous autres, c'était la soutane blanche avec la croix de bois. Ouais, ça paraissait bien en avant, mais c'était pas beau en arrière de ça. Jeune, c'était vraiment pas beau. Mais ça fait rien. J'ai commencé à avoir une crainte de Dieu, par avoir porté à servir Dieu à travers ça, mais je le faisais par moi-même, en pensant d'être correct. Après ça, il y avait toujours l'intérêt de la musique mais grandissait aussi. On allait à l'Expo Québec dans ces années-là, ces années 70, puis souvent quand il y avait des kiosques de musique, je m'en allais là, puis j'écoutais les musiciens jouer, puis ça m'attirait, ça fait que ça. Puis mon frère s'est marié quand j'avais 11 ans, puis sa femme avait un orgue, puis là, j'allais jouer sur l'orgue de ma belle-sœur. J'étais capable de lire les notes parce que je savais que dans ces années-là, j'avais appris un petit peu la musique à l'école, puis ça m'aidait beaucoup. J'étais capable de lire les notes de musique. Mais mon intérêt pour le Seigneur continue aussi à travers ça. Parce que à l'âge de 13 ans, ma mère a commencé à travailler à la maison, puis elle a pu acheter mon premier instrument, un orgue. Là, j'ai suivi des cours. Puis c'était là qu'à partir de 15 ans que j'ai commencé au sein de la chorale à Saint-Frédéric comme organiste. J'étais là. J'ai fait ça 11 ans de temps. Là, à partir de ce moment-là, à un moment donné, j'ai vécu beaucoup de choses, des belles choses aussi. Vous savez, dans la musique, j'ai grandi dans les églises. J'ai fait mon adolescence un petit peu dans les églises, comme on dit. Je travaillais. Non. Quand je jouais de la musique, à un moment donné, il y avait des beaux chants d'appel, d'évangélisation. Puis à un moment donné, ça me disait, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, ça, c'est pour quelqu'un qui devient prêtre. Moi, je voulais pas devenir prêtre, là. J'avais pas cet intérêt-là. Mais, à un moment donné, le Seigneur continuait à travailler parce que j'en avais entendu parler. Puis, dans les 2 dernières années, à un moment donné, là, j'ai commencé à me poser des questions. C'est pourquoi l'avant? Pourquoi tout ça? C'est quoi tout ce qui se passe à un moment donné, l'éternelle répétition? Puis quand je finissais aussi, à un moment donné, sur l'autel, je reviens un petit peu quand j'étais servant de messe, sur l'autel, il y avait un livre. C'était une Bible. Quelque part, je savais dans ma tête que ce livre-là était une Bible, que c'était la vérité. Ça allait rester là, mais je le savais. Puis, à un moment donné,
à la chorale dans les 2 dernières années, Dieu m'a donné un ordre. Toi, sors de là. Ça a pris 2 ans avant que j'obéisse à ce commandement-là, à cette parole-là. C'est dans les années 90 quand j'ai terminé tout ça. Puis, vous savez, Dieu était avec, commençait à être avec moi aussi. Des événements qui pu arriver à un moment donné. Je me rappelle qu'une fois, à un moment donné, on avait un événement spécial, puis je devais, avec la chorale, puis à un moment donné, la journée même où ce que l'événement arrivait, je suis tombé malade. Mais le matin même, ça me disait dans mon cœur, va pratiquer. Parce qu'on avait pratiqué le soir, puis là, venait d'être réparé. Je m'en vais, à un moment donné, j'ai eu d'autres choses, ça fait là que je m'en vais en rendez-vous, puis après mon rendez-vous, je monte pratiquer, puis pendant la pratique, là, le gars tombe en panne. Là, on a réparé la chose, puis après ça, on s'est en allé chez nous, puis je suis tombé malade de cette journée-là. Là, j'ai demandé à Dieu, vers 6 heures le soir, si tu veux que je sois en haut, il faut que tu me bouges. Comme on dit en bon beauceron, il faut que tu te donnes un coup de pied dans le derrière. Mais il l'a fait. Il m'a donné l'énergie que j'avais besoin, m'a donné pour monter à la chorale, puis faire notre événement spécial le soir, puis après ça, ben, j'ai pas pu rester à la soirée longtemps parce que je suis retourné me recoucher. Dans les années 90, quand j'ai commencé, j'ai lâché la chorale. Après ça, je me suis en allé en appartement à Sainte-Marie. Je travaillais comme technicien à TV communautaire. Puis il y avait un croyant qui était là, c'était un homme d'affaires à TV communautaire qui venait là. Puis lui, il faisait des voyages en Israël. Puis ces voyages-là, à un moment donné, il venait à TV pour euh, faire des petits montages, présenter ça à la TV, donner des comptes rendus, tout ça. Puis nous témoigner la parole. Puis moi, ça m'intéressait beaucoup. Parce que les choses de Dieu m'ont toujours intéressé. Comme je vous ai dit, à un moment donné, j'aimais ça. Servir le Seigneur aussi. Je l'ai fait comme servant de messe. Je l'ai fait aussi un peu comme dans la musique, mais à ma propre manière. Ce frère-là nous apportait la parole à TV, puis ses voyages d'Israël, puis ça m'intéressait beaucoup, puis je posais des questions. Puis une journée, euh, puis là, il a commencé à venir chez nous, puis là, à un moment donné, il a dit, je serais intéressé à avoir une Bible. Et ça n'a pas été long. 2 jours après, j'avais une Bible entre les mains, une Bible de Gédéon. Finalement, comme tout bon livre, ce qu'on fait, on commence par lire par le début, à un moment donné, parce que c'est comme ça qu'on doit commencer, en principe. Là, je trouvais ça trop compliqué. Lis ça quelques jours. Ferme le livre, mets ça dans le tiroir. Mais Dieu, il n'est pas fou. Le tiroir où ce que j'ai mis le livre, j'avais à y aller à tous les jours. J'avais à fouiller dans ce tiroir-là à tous les jours. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'était comme ça. Là, ça m'a pris 3 semaines avant, 2, 3 semaines avant que je sorte le livre. Quand j'ai sorti cette Bible-là, à un moment donné, là, j'ai montré ça à quelqu'un d'autre, qui était celle qui m'avait introduit à la chorale. Puis elle, c'est une Bible de Gédéon quand même. Elle dit, va t'envoyer plutôt une Bible de Jérusalem, que j'ai chez nous encore, la version de Jérusalem. Puis j'ai commencé à lire dans ça à un moment donné. Puis là, j'ai remonté ça à ce frère, puis il dit, c'est bien correct. Puis j'ai commencé à lire sur ses directives à lui, l'Évangile de Jean, tout ça. Puis après ça, les Nouveaux Testaments, tout ça. Puis il m'a montré tout ça. Puis là, ben, de temps en temps, il venait chez nous. Il venait, on jasait, par genre, il me disait voir des choses à un moment donné. Puis j'ai commencé à comprendre parce que faut pas oublier que je me posais des questions. Pourquoi compris Marie? Le pape, il en parle-t-il dans la parole? Ou pas? On ne savait pas ça. L'avant, parce que l'avant, c'était quoi à un moment donné? L'éternelle répétition, pourquoi tout ça? C'était toutes des choses que je me posais des questions, que j'ai eu des réponses à travers la parole, avec les années aussi. Et mon cœur a été touché là-dessus, ça fait que là, à un moment donné, il y a un soir, là, il parlait, il venait pratiquement toutes les semaines.
m'annoncer la parole, à TV communautaire aussi. Je faisais beaucoup à un moment donné qui venait d'en parler. Là, il dit, je suis bien prêt à lire la Bible, mais jamais je changerai de religion. Oh, il dit, le Seigneur te montrera quoi faire, avec un beau gros sourire. Fait que ça continue. Un soir, il vient me voir à un moment donné, puis il dit, là, il m'a même parlé d'un verset dans la parole parce que là, il voulait me faire vraiment grouiller dans les décisions parce qu'à force de parler avec lui. Puis il m'emmène dans Apocalypse, chapitre 13, les versets 16 et 17. Ça dit comme suit. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il fait son discours, m'a donné, puis il s'en va. Là, je me dis dans ma tête, il est fou, il est cinglé, il faut mettre ça dehors. Ça n'a pas de bon sens, il m'avait quasiment fait peur ce soir-là. Puis ça n'a pas été long, quelques temps après, je relis ce même verset-là dans ma lecture quotidienne. Là, il dit, Seigneur, il dit, c'est pas lui qui m'apporte la vérité, mais c'est toi, Seigneur, qui m'apporte ta vérité dans la parole. Là, j'ai compris, un peu plus que la parole était la vérité, encore. Puis que c'était lui, puis tout ça, puis il dit, oui, Seigneur, il dit, tu te sers de lui pour m'apporter la vérité. C'est toi, Seigneur. Ça fait que là, ça restait le même. Fait que là, je commençais à comprendre, j'avais vu des versets aussi dans la parole, puis à un moment donné, ben là, en juin 91, cette personne-là vient me voir un soir, puis là, il dit, Mario, t'es prêt? Il dit, parce qu'on avait placoté, ça, quand il venait me rendre visite, on parlait de péché, que je savais que j'étais pécheur, à un moment donné, oui, je l'étais, puis je répondais un peu à ses questions. Il dit, t'es prêt? On va faire la prière de repentance ensemble. Donc, j'y croyais plus ou moins, mais avec lui, on a fait la prière qu'on appelle la prière, oui, que je me repentais de mes péchés, que j'étais pécheur. Ça, je le savais. Fait que, après ça, il est parti. 2 jours après, ça a été le mercredi, au mois de juin 91, j'ai dit oui, Seigneur. Là, je suis prêt. Là, Seigneur, je sais que je suis pécheur, puis que j'ai besoin de toi, puis que ton Fils a payé ma dette à la croix. Prends ma vie, Seigneur. Occupe-toi de moi, Seigneur. C'est plus les autres, c'est toi maintenant qui est mon Dieu, qui est mon Sauveur. Ça restait le même, c'était un mercredi soir, ça restait le même au mois de juin 91. Là, à un moment donné, les jours qui ont suivi, ben là, j'ai commencé à voir, parce qu'il ne faut pas oublier que je lisais, puis là, ma conscience commençait à m'accuser. Parce que j'étais un gars qui écoutait beaucoup la TV quand j'étais en appartement, j'avais un sentiment de liberté aussi, seul à un moment donné. Puis, à un moment donné, ben là, le Seigneur a commencé à faire du ménage dans ma vie. Il a commencé à couper des émissions dans la télé, des chaînes que j'avais plus besoin, qui me nuisaient plus que d'autres choses. Fait qu'il il a fait ça. Il a commencé à couper ça, à m'enlever ça. Puis, quelques semaines après, j'étais à l'ouvrage. Il y a quelqu'un qui dit, Mario, il dit, tu vas me dire quelque chose. Je dis, quoi donc? Devant toute la gang du département, ce que j'étais au travail. Il dit, là, il y en a fait que je comprends pas. Je dis, quoi donc? J'étais tout surpris. Il dit, comment tu as fait pour arrêter de blasphémer?
Ça a été mon premier témoignage que j'ai donné. J'ai dit, regarde, le Seigneur est venu dans ma vie, puis il m'a enlevé ça. C'était énorme. Hein, comme servant de messe, à un moment donné, on avait la soutane blanche, mais vous avez dit tantôt que c'était pas beau en arrière quand j'étais jeune. À un moment donné, les mots d'église, ça sortait après. Mais là, le Seigneur m'avait enlevé ça. Un petit peu plus tard, je lisais dans ma lecture, puis un matin, avant d'aller travailler, je lis un verset qui dit, dans Jean 10, le verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Je suis à la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Quand j'ai lu ce verset-là, les murs du plafond, là, ils n'étaient pas assez hauts. Tellement que j'étais content sur ma chaise de savoir que j'avais compris, puis que le Seigneur, il m'a montré que là, j'étais sauvé. Il me rassurait là-dessus, à un moment donné. Fait que, c'est ça. Puis je me rappelle que dans cet été-là, à un moment donné, ben là, quand on est croyant, à un moment donné, à un moment donné, j'ai voulu commencer à aller me regrouper avec des croyants, mais c'était plus dur. J'ai trouvé ça dur parce que moi qui étais habitué au choral, puis qu'on chantait, on se pratiquait à tous les semaines, on était que 30 personnes à 4 voix. Puis là, j'arrive dans un endroit où ce que ça chante à peu près, puis tout ça, puis que ça fausse. J'ai trouvé ça dur la première fois. Je vais vous dire ben franchement. Puis dans ce temps-là, j'avais une amie, à un moment donné, puis elle avait aimé ça. Puis moi, j'avais envie de ne pas continuer. Mais finalement, par elle, j'ai continué. Puis depuis ce temps-là, je me suis joint à ce groupe-là à Sainte-Marie-de-Beauce, des croyants évangéliques. Puis je me suis habitué. Puis à un moment donné, le Seigneur m'a fait découvrir bien des versets. Un autre verset, ça a été, à un moment donné, un petit peu plus tard, à un moment donné, ça faisait une couple d'années que je me réunissais à Sainte-Marie. Je lis dans 2 Corinthiens 5, 17, que je vais vous lire exactement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. On va vous lire Corinthiens 5, 17, excusez-moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Début du verset 18. Quand j'ai compris ce verset-là, j'ai pris toutes mes feuilles de musique du monde. Je les ai mis toutes dans un bac bleu, envoyé sur le bord du chemin. Parce que là, j'avais appris, j'ai consacré ma musique au service du Seigneur. Mais là, c'était différent. Avant, je jouais la musique pour le Seigneur, pensant lui rendre service. Mais là, c'est pour le glorifier. Glorifier le nom du Seigneur. Que j'ai fait ça. Depuis ce temps, j'accompagne toujours des chants là-bas où je me réunis à Sainte-Marie. Et vous savez, on parlait avant la présentation à un moment donné aussi que j'étais adopté à Saint-Fédéric, que j'étais adopté à l'âge de 12 ans. Mais j'ai eu une autre adoption. La journée que j'ai demandé au Seigneur de venir dans ma vie, en juin 91, le Seigneur m'a adopté. C'était une adoption spirituelle. Mais c'est deux événements en même temps qui est arrivé. J'ai eu une retrouvaille avec lui. Parce que j'étais sa créature. Il est devenu mon père. Je l'ai comme retrouvé à un moment donné parce qu'on a changé de bergerie. Maintenant, je suis dans la bergerie du Seigneur. Puis ça a été spécial, ça, parce que après ça, j'ai retrouvé mes vrais parents aussi un petit peu plus tard, en 2003-2004, à un moment donné. Puis c'est pour ça que je vous disais que tantôt, j'étais originaire d'Amkoui,
J'ai été élevé, j'ai été amené à Québec en adoption, puis j'ai retrouvé, puis j'ai pu savoir toutes mes racines. Mais le Seigneur, il avait un plan pour moi. Il devait faire passer par là pour m'emmener à lui, parce que je devais entendre sa parole. Je devais savoir comment que j'étais sauvé, Seigneur. Comment je suis venu, Seigneur, je suis venu à lui dans tout ça. Le Seigneur est bon. Puis vous savez, chers amis, à ceux-là qui nous écoutent peut-être pour la première fois, euh, le Seigneur, il vous aime, comme il m'a aimé. Oui, j'avais un cheminement. À un moment donné, j'ai entendu parler de lui, mais le Seigneur ne nous laisse pas là. Il aimerait vous sauver. Il veut vous sauver. Il nous donne la patience. Puis je vais vous dire à ceux, Seigneur, qui nous écoutent, à ceux qui nous écoutent, que n'ayez pas peur de venir à lui. N'ayez pas peur de donner votre vie à Dieu, ça en vaut la peine. Oui, il fait un ménage, il fait un beau ménage, puis il nous donne une belle grande famille. J'ai eu cette famille-là, j'ai retrouvé, mais la plus belle des familles, c'est ma famille spirituelle. C'est celle que je vois présentement aussi, à travers mon témoignage. Ben des choses que je pourrais dire, mais le Seigneur vous aime, puis on sait que il y a une chose, il y a un gros virus qui nous empêche d'être à lui, c'est le virus du péché. Mais le Seigneur Jésus a payé sa dette-là à la croix pour nous racheter par son sang. Alors, à tous, je dirais que pour ceux, Seigneur, qui ne connaissent pas encore, il ne faut pas attendre de tout comprendre. Il ne faut vraiment pas attendre. Il faut vraiment confesser que Jésus-Christ est Seigneur, confesser nos fautes et demander à Dieu de venir dans notre vie, à Jésus, de nous laver par son sang à la croix et de nous sauver. C'est lui qui va le faire, mais attendez pas de tout comprendre. Faites-le. Parce que la parole nous dit que aujourd'hui, si vous n'endurcissez pas vos cœurs, mais écoutez ce que le Seigneur a à vous dire.